année ne devient pas différente, ou du moins, l'année ne réussit pas tout simplement parce que tu as proclamé sur cette année. Ce n'est pas parce que tu as dit que ça c'est ma nouvelle année et donc je vais réussir que tu vas réussir. Ce n'est pas parce que tu as proclamé, tu lis des phrases de motivation chaque jour et tu dis que je vais absolument réussir cette année que tu vas réussir. Non, la proclamation a sa place. Ça j'en suis vraiment d'accord. Il faut proclamer sur toi. Il faut prophétiser sur ta vie parce que la sémence que Dieu t'a donnée, c'est la parole. Mais après cette parole, il faut rentrer dans la réalité et mettre sur pied des actions concrètes pour pouvoir avoir des résultats. Qu'est-ce que tu as planifié pour cette année? Est-ce que tu prends la peine d'écrire tes objectifs chaque matin? Est-ce que le soir, quand tu rentres chez toi, tu prends la peine de t'asseoir, de faire un examen de conscience, de te poser des questions, à savoir, qu'est-ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a empêché de ne pas atteindre mon objectif aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des amis qui m'empêchent au quotidien d'atteindre mes objectifs? Si oui, il faut t'écarter de ces amis-là. Est-ce que tu prends la peine de planifier tes journées? Est-ce que tu as une routine matinale, une routine quotidienne? Est-ce que tu prends la peine d'écrire tes objectifs régulièrement? Parce que si tu ne planifies pas tes actions, tu vas vivre dans ce que j'appelle l'acceptation passive des choses. Et on va t'entendre dire chaque jour que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Non! Dieu n'a pas voulu que tu souffres. Dieu n'a pas voulu que tu sois dans l'anxiété, que tu sois dans le stress. Mais Dieu t'a construit, Dieu t'a bâti et t'a donné toutes les capacités nécessaires pour pouvoir créer et engendrer la richesse afin de confirmer son alliance sur la terre. Parce que oui, c'est Dieu qui crée la richesse et c'est lui qui te donne la capacité de pouvoir créer cette richesse-là. Et donc, si tu ne respectes pas ou si tu n'obéis pas à certaines lois de la création de richesse, dont la première loi est la loi de la sémence, tu ne pourras tout simplement pas avoir cette richesse-là. Et pour s'aimer, il faut planifier. On ne s'aime pas au hasard. Donc, quand tu as un objectif, tu dois maintenant définir un plan d'action pour atteindre cet objectif-là. Donc, après avoir proclamé la réussite de ton année, de ton mois, la deuxième étape que tu dois suivre, c'est de planifier cette année-là ou bien ce mois ou cette semaine en fixant des objectifs SMART, des objectifs qui sont définis dans un temps, des objectifs qui sont mesurables, des objectifs qui t'inspirent et des objectifs qui surtout ont des valeurs par rapport à la personne que tu veux devenir demain, sans oublier que ces objectifs doivent être déterminés en fonction de tes ressources que tu as. Tu ne vas pas être là et tu es incapable de pouvoir, je vais dire n'importe quoi, gagner 50 000 francs par mois et te fixer pour objectif de gagner 10 millions le mois prochain. Ça, ce n'est pas un objectif réalisable. L'objectif doit être réalisable et le critère de réalisation de l'objectif doit être déterminé par les capacités que tu as, capacités financières, matérielles ou relationnel que tu disposes pour pouvoir atteindre cet objectif. Une fois que tu as donc fixé ton objectif, je précise par écrit et surtout écrit au présent et au positif. Une fois que tu l'as fait maintenant, tu dois définir un plan d'action pour l'atteindre. Le plan d'action, c'est quoi? C'est l'ensemble des actions, des tâches que tu dois effectuer étape par étape pour arriver à un résultat concret qui est l'objectif que tu t'es fixé. Après avoir établi le plan d'action maintenant, tu passes à la quatrième étape qui est la mise en pratique. Parce que la mise en pratique, c'est là où beaucoup de personnes tombent. La mise en pratique, c'est la seule chose qui va déterminer le résultat que tu veux avoir. Donc, si tu établis un objectif, un plan d'action et tu ne passes pas à l'action, tu n'auras aucun résultat. Une fois que tu passes à l'action, tu dois rester bienveillant. Tu dois suivre tes résultats, tu dois mettre sur ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs de performance, pour pouvoir effectivement vérifier si tu es en train d'évoluer vers le chemin que tu as tracé, si tu es en train d'avancer vers ton résultat. Et si ce n'est pas le cas, tu mets rapidement sur pied un plan de réajustement. Tu réajustes donc ton plan d'action, sinon tu vas avancer vers un mauvais chemin. La planification est la clé de la réussite d'une année et d'un mois. Il ne suffit pas de dire que le mois, si je vais faire ça et rester tranquille, prier, jeûner, ça ne servira à rien. Il faut planifier tes actions, passer à l'action immédiatement et appliquer le plan d'action que tu as mis sur pied. Comme tu le sais déjà, la mise en pratique, c'est le seul moyen qui te permettra d'avoir le résultat. Continue, comme je l'ai toujours dit, de suivre ces enseignements, ces chroniques du jeune entrepreneur et surtout, mets-les en pratique car
comme tu le sais, ce sera le seul moyen pour toi d'avoir un résultat. Et si ces chroniques te plaisent, alors partage-les à ton entourage, aux autres jeunes qui sont autour de toi, afin de contribuer toi aussi à la transformation radicale des Africains, qui va conduire aussi à la transformation de notre continent africain. Afrique, autant pour moi.